Oui, tu peux lire. Celui qui est prêt, Job 42, 5, juste à mettre. Job 42, 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Amen. Amen. Nous allons nous entretenir sur le sujet que vous connaissez. Je dirais autre chose aujourd'hui en relation avec des choses que nous avons déjà vues. Mais juste pour approfondir et nous faire comprendre raison. Amen. Parce que ce qu'on attendait, c'est ce qui est devant nous. Amen. Il m'a été dit, je ne plus prendre des exemples culturels, et je dois faire attention à ça. Parce que j'ai dans mon cœur un chant. Ma grand-mère chantait. Elle chantait Dafadi, Dadi, Damana, c'est-à-dire que ce que j'attendais, maintenant c'est là. C'est vraiment là ce que j'attendais. C'est là. Amen. Amen. Je souhaite donc que chacun comprenne que ce que nous avons attendu, ou ce pourquoi nous sommes sur la terre, Amen. c'est ça qui est devant nous. Amen. Amen. Maintenant, on peut s'appliquer à des sérieux. Amen. 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 Je ne sais pas si vous avez le passé comme moi. J'ai eu une enfance difficile à cause de la mort Amen. de ceux qui venaient avant moi. Moi, c'est après moi. Nous étions 3. Et 2 de mes petites sœurs sont mortes le même jour. L'une à 8 h, l'autre à midi. Moi, j'allais sur à 15 h. Et j'ai dû vivre seul comme ça, chez les parents de ma mère. Je suis aussi un mal-aimé de son père, sans trop comprendre pourquoi. Donc je n'ai eu que ma mère comme secours. Et donc voilà, j'ai pas eu de frère, parce que mon frère et mon père faisaient équipe. Dans la maison, j'étais un inconnu. Alors, je vois aujourd'hui où est ma famille. Amen. 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 Je vois aujourd'hui le manque d'amour que je n'avais pas d'un père. J'avais un vrai père. Amen. Amen. Et quand je me rends compte, ma mère disait, si tu laisses l'école, ta vie sera comment? Je suis la personne pour t'aider. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il faut. Amen. Amen. Hier, je ne savais pas qui j'étais. Maintenant, je sais qui je suis. Amen. Amen. J'ai travaillé avec un groupe de personnes qui ont créé une entreprise, ils me l'ont confiée pour la gérer. J'ai été aussi sérieux que quand les associés se sont cassés la figure, chacun voulait que j'aille travailler avec lui. Amen. Et c'est bien comme ça. Amen. 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 Il faut que les gens aient besoin de toi. Amen. Ils ont compris que tu es quelqu'un de bien. Amen. Amen. Quand j'ai travaillé au ministère, mes supérieurs se plaignaient même pour moi, alors que moi je ne me plaignais pas. Quand on a donné nomination, on a nommé tout le monde, sauf moi. J'ai dirigé 2 services, on ne voulait même pas faire de moi un chef de service. Et pourtant, j'ai dirigé 2 services en même temps. On nomme les gens, me confie même un seul alien, et pourtant je peux être directeur. Mais voilà. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi général de 2 armées. Amen. Amen. Une armée terrestre, c'est inimaginable. Amen. 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 Combien de fois on s'est moqué de vous? Amen. Combien de fois vous avez été ridiculisé? Combien de fois on a trouvé que vous n'êtes rien, on vous a rabaissé comme on dit? Amen. 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 Mais Dieu dit, ces hommes-là vont prier, vont s'humilier devant vous. Amen. Ils vont vous adorer. Et Amen. moi, je ferai qu'ils vous adorent. Amen. Et combien de personnes? La terre entière. Amen. C'est pour ça que si nous étions ensemble,
dans ce que je comprends, je serai plus sérieux que n'importe qui dans ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est là ma vie. C'est là que j'existe. C'est ici qu'on me reconnaît. C'est ici ma famille. Je ferai tout parce que je me suis retrouvé. Amen. Amen. Vos collègues se moqueront de vous. On a fait le bac ensemble. Oui, vous êtes dans la fromagerie. Et moi, je suis ingénieur aujourd'hui. Frère, c'est rien du tout ça. Amen. Je suis à la fromagerie juste parce que je n'ai pas mon temps. Amen. Mais ce que Dieu a fait de moi, Amen. que je suis son éclair. Amen. 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 Que je peux, j'ai les flèches du ciel avec moi. Amen. Frère, quel poste quelqu'un peut avoir sur la terre qui dépasse ce que Dieu a donné à un homme? Amen. Amen. Voyez-vous, Amen. c'est parce qu'ils sont aveugles. Amen. Je vous invite donc à comprendre et à afficher au plus de sérieux qu'il faut. Amen. Parce que, bien heureusement, c'est nous. Amen. Vous avez vu, je suis reparti dans le bureau pour prendre le document qui est devant moi. Et je le lis. Le Seigneur dit, il m'a dit à moi, la parole que tu prêches est la voie principale par laquelle je passe pour parler à ce peuple. Amen. 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 Je te commande maintenant beaucoup plus de consécration parce que je me saisirai de toi pour déverser les paroles dont tu ignores la source. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Tu mettras de côté ta pensée pour mettre la mienne. Amen. Amen. Et il dit, c'est pourquoi il est vrai que maintenant, vous me rencontrez dans une nouvelle ère. L'accomplissement de tout. Amen. Tout ce que j'ai dit, tu verras ma main s'étendre à nouveau sur ce peuple. Amen. Amen. Une promesse. Et aujourd'hui, ça fait 3e semaine qui vient de finir, où je suis hors du monde. Je traite avec le Seigneur. Amen. Dans une consécration que je n'ai même pas prévue. Je me suis retourné, qu'est-ce que c'est? Et c'est ça. Et je peux vous dire que ce qu'il me donne, je ne sais pas d'où ça vient. Amen. Il dit, j'ignore la source. Pourquoi avant, je disais, je l'ai prêché. Je prenais la Bible. Je prêche. Je prends les brochures. Je prêche. Vous entendez des choses que vous ne trouverez ni dans la Bible, dans les brochures. Et pourtant, toujours sa parole. Amen. Ce sont ces choses qu'il me fait apporter à l'église maintenant. Amen. Amen. J'avais... La sœur m'a envoyé un message à une jeune sœur. Et je me suis dit, mais c'est là encore ici. Elle s'appelle Edline. Ça fait à peu près 1 an qu'elle est avec nous. Sinon plus, hein, Edline, ça fait, j'étais encore sexy. Bientôt 2 ou 3 ans qu'elle est avec nous. Mais je ne la vois pas à l'église. Ça peut être qu'elle est toujours connectée. Elle vient me rendre visite demain. À Nancy, si c'est la volonté de Dieu. Ma surprise est que beaucoup de gens sont partis. Elle aurait dû partir pour les choses. Parce que les gens vont... Ils veulent que ce qui a été fait avec Branham, on répète la même chose. Amen. Mais ce n'est pas comme ça. Amen. 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 Branham a eu un message. Amen. Celui qui a prêché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si Branham part, est-ce que Dieu cesse de parler? Il continue à parler. Amen. 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 Et il y a toujours, il ne revient pas. On dit que l'arche ne recule pas, ne reste pas sur place. Amen. Mais l'arche doit avancer. C'est-à-dire que là où les roues n'ont jamais circulé, les roues vont aller dessus. Amen. Toujours portant le peuple. Amen. Donc on doit avancer en partant là où Branham a laissé pour continuer, restant avec la même arche. Amen. Et ainsi,
Nous avons donc appris beaucoup de choses. Branham ne pouvait pas former une armée. Il n'était pas militaire. Il était un législateur, l'homme qui fait la loi, la parole, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Amen. Mais Josué, c'est un militaire. Amen. Souvent, on a des épées, on a des machins, des bombes et tout ça. Mais ça, c'est l'armée. Amen. Comment Branham aurait pu demander, traverser le Jourdain comme ça, alors que lui, il n'arrive pas là-bas? Non. Donc, ceci dit, j'attire donc votre attention sur un fait. C'est qu'il faut que nous soyons sérieux, parce que ce n'est plus j'ai écouté, je suis parti. C'est maintenant j'écoute et je fais. Amen. Parce que partout les gens de l'application, ils rentrent chez eux, c'est terminé. Amen. Mais cette fois-ci, Dieu nous amène à écouter ce qu'on doit aller faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pourquoi il passe maintenant à l'accomplissement de tout ce qu'il a dit. Les choses que vous allez entendre ou qui vont arriver d'ici là sont des choses qu'on nous a enseignées. Mais qu'on nous demande maintenant de faire, de vivre. L'accomplissement de tout ce qu'il a prêché. Amen. 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 Nous voyons que Dieu a créé les hommes. Regardez tout ce qui est ici. Et nous disons, c'est bien, on se plaît bien, on vit ici, tout ça. Mais Dieu a fait tout cela dans un but. C'était pour lui. Et pas de conseiller. Pourquoi crée-t-il tout cela? Il a un but. Il ne peut pas être Dieu s'il n'est pas adoré. Amen. Et tout ce qui fait de lui Dieu était en lui. Alors il a fait un plan pour devenir Dieu. Ce qu'on appelle la rédemption. Amen. Il veut se faire adorer. Mais comme il est Dieu, un Dieu bon, un Dieu amour, on en parle comme ça. Vous aurez maintenant le temps de voir comment Dieu est bon. Pas parce qu'on a dit. Amen. Mes oreilles ont entendu dire que tu es bon. Maintenant je le vois. Amen. Amen. L'occasion maintenant vous est donnée pour que tout ce que la parole a dit de nous ici, vous puissiez le toucher maintenant vous-même. Quand vous direz que Dieu est bon, vous parlez d'une expérience personnelle. Amen. Quand vous direz que Dieu est amour, vous ne parlez pas de ce que Jean avait dit, mais parlez de l'expérience de l'amour de Dieu que vous connaissez déjà. Amen. Parce qu'on a beaucoup lu là-dessus. Et personne ne peut dire que Dieu est mauvais. Amen. Parfois on le dit parce que les gens disent, tout le monde a dit, je ne peux pas dire autre chose, tout le monde dit la même chose. Non, là c'est quelqu'un qui va dire ce qu'il sait. Amen. 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 Le but était donc qu'il soit, c'est pour ça qu'il monte en l'éternité, avant le commencement. Ce qui s'est passé en éternité, nous voyons en fait ce qu'il voulait faire. Il était uni avec sa famille. Dieu, avec la famille terrestre, ils étaient en étroite collaboration, en étroite communion. C'est ce qui plaisait à Dieu. Il était Dieu parce que les adorateurs, ils faisaient de lui Dieu. Si Dieu l'adore, il n'est pas Dieu. Amen. 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 Alors, le plan de rédemption est que cette relation a été rompue. Et il veut la rétablir. Donc, tout ce que vous voyez, les églises, les pasteurs, les héritiers de deuil, tout ce qu'on fait sur la terre n'avait qu'un seul but. C'est que Dieu revienne avec ses adorateurs communier ensemble. C'est tout. Amen. N'est-ce pas? C'est ça seulement, oui. Tout ce que vous voyez sur la terre, pendant ces millénaires, les prophètes sont venus, les déluges, les machins, il est venu à la croix. La seule chose qui, derrière ça, c'est que tu communies avec lui. Lui, il est Dieu. Toi, tu es son sujet. Vous communiez ensemble avec sa famille. C'est tout. Amen. Tout ça, oui. Chaque campagne, c'est derrière ça. Amen. 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 En Égypte, ils sont esclaves. On va les récupérer, c'est pour ça. Tout ça concourt à aboutir au fait que Dieu communie avec son homme. Amen. Donc l'homme était éloigné de lui par le péché. Mais, entre-temps, il a fait un plan dans lequel il peut revenir avec un homme qui lui permette d'être Dieu. Mais l'homme dans les conditions qu'il a perdues en Éden. Dans ce programme, nous sommes les premiers à expérimenter ça. Parce que chaque génération avait une quantité de paroles qu'elle devait vivre. Nous, la parole qu'on nous donne pour vivre aujourd'hui, c'est celle qui fait les premières personnes avec qui Dieu peut communier
comme il faisait avec Adam. Ça, c'est nous. Comme les apôtres étaient les premiers à dire que oui, le Messie est bien venu, il est revenu à la vie, on l'a vu, il est ressuscité, le prix du péché est payé. C'est leur affaire. Amen. 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 Et quand aussi Rome a récupéré la parole de Dieu, a fait sa religion, les gens ont dit c'est ça Dieu. Mais l'idée est venue, non, c'est pas ça, ils sont au trompe. Les catholiques, c'est pas la vérité. Il est venu, les gens de son temps étaient ceux qui avaient la parole pour dire au monde que non, ce n'est pas ce que Satan a fait là qui est l'adoration. L'adoration se fait comme ça, Marie n'est pas la main de Dieu. Tout ça, ils l'ont fait. Donc en chaque temps, il avait une quantité de parole qu'il donnait aux gens de ce temps-là pour vivre ça. Amen. Mais nous, à la fin, les croyants de la fin sont ceux avec qui il reprend la communion qu'il a perdue. Et il commence avec un groupe. Et c'est ce groupe qui va amener la même chose à tous les autres. Dieu reprend alors ce qui était en Éden. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes là. Amen. 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 Tout ce qui va avec nous a été enseigné. Amen. Je vais lire dans Genèse au chapitre 3. Du verset 8 jusqu'au verset 15. Une lecture simple, vous la comprendrez. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin d'Éden le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et Dieu les appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de ne pas manger, de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise près de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. 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 Vous asseoir. Nous avons ici une discussion qui se fait entre Dieu et ses enfants de l'époque. L'homme et la femme. Amen. Ils discutent là à bâton rompu, c'est qu'il n'y a pas de secret. Amen. Tu es où? Je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis à telle condition, je me suis caché. Mais pourquoi tu te caches? Je suis nu. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous voyez? Amen. C'est comme ça que Dieu parlait avec Adam et Ève. Amen. Vous pourrez dire c'est seulement Adam, non, il s'est aussi parlé à Ève. Nous avons nous plutôt représenté les hommes et les femmes. C'est ce qu'il fait avec eux là. Il n'a pas créé un homme différent depuis là. L'homme a été créé comme nous sommes et resté comme ça jusqu'à. Amen. C'est cette communion. Où es-tu? Je suis de toi. C'est ça qui fait le besoin de Dieu. Et c'est ça qu'il nous appelle à vivre maintenant, vous et moi. Amen. Qu'il puisse te parler, tu lui réponds. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Ce n'est plus une affaire de on va à l'église, papa ou maman. Dieu veut que tu puisses parler avec toi. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui fait que c'est tellement simple, très très simple, que beaucoup trouvent que c'est difficile. Comment parler avec Dieu comme vous parlez à la maison? Amen. Aussi simple que ça. Si vous ajoutez autre chose, vous n'y arriverez pas. Mais si vous considérez, il a dit que je dois lui parler, vous restez là et le faire. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit,
Et il me l'a dit à moi, et je vous le dis, dans le document 11, à la page 3, il dit, je vous amène à une nouvelle manière d'adorer. J'en ai parlé ici. Une nouvelle attitude. J'en ai parlé ici. Une nouvelle atmosphère. Amen. 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 Une nouvelle manière d'invoquer. Et une nouvelle manière de prier. Amen. Tout doit changer maintenant. Amen. Il y a ce qu'on faisait quand on était loin de nous. Tout le monde l'a fait. Maintenant, ce qu'il fait, c'est quoi? Nous sommes plus loin de nous. On est ensemble, parlant ensemble. Ça change l'atmosphère, la manière d'adorer, la manière d'évoquer. Tout change. Parce que maintenant, on parle avec Dieu. C'est la première expérience après Adam que les hommes vont avoir avec lui. Il n'y a que les prophètes, tout ça qui était comme ça. Mais pour qu'ils puissent le faire avec Dieu, avec son peuple, comme en Éden, vous êtes les premiers. Amen. Et je vous dis, ce n'est pas difficile. Mais Satan fera craindre ça. Parler avec Dieu, oui. C'est ce qui a toujours été. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il ramène aujourd'hui. Amen. Une sœur m'a dit, mais frère Gaspard, c'est quand même Dieu, je n'arrive pas à parler avec Dieu comme dans un fond là. Et elle a raison parce que moi aussi j'étais comme ça. Je suis habitué, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il ne me parle pas plus comme ça. Parle-moi en disant, mais Seigneur, il pose des questions, mais Seigneur, je ne te comprends pas. Comment toi tu supportes? Nous, on te fait du mal et toi tu ne fais rien. Tu as quel genre de cœur? Tu vois, non? Là, ce n'est pas Dieu. Et pourtant, c'est Dieu. Amen. Tu comprends, non? Amen. Toi, tu as quelqu'un où tu vois les gens déçus dans le monde, tu ne fais rien. Et il te répond, non, c'est ma nature. Amen. Je suis comme ça. Tu vois? Tu as posé une question, elle a répondu. Maintenant, nous savons qu'il est Dieu, le Tout-Puissant, hein? Le Dieu élevé, Amen. le Dieu grand. Amen. 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 Mais il est aussi un père. Amen. Amen. Il est aussi un frère. Amen. Ah oui. Il est aussi un époux. Amen. Si vous ne restez ici, et là. Amen. Amen. Et pas seulement traiter avec lui ici, le Tout-Puissant, le Grand et tout ça, où le sujet est Seigneur Jésus. Oh, tu vois, tu as. Comme on fait tout le temps, tout le monde fait ça. Amen. Si vous restez seulement ici, mais c'est le même qui est là. Amen. Il est ton Père. Amen. Amen. Parce que ce que tu fais n'est pas bien. Ce sont les filles que tu habilles et nous les garçons, nous on va trouver notre papa où. Chaque fois tu achètes les choses à Mila, tu achètes la machin, mais nous aussi on est là. Mais vous travaillez déjà? Oui, on travaille, mais on est quand même des enfants. Si tu leur donnes plus, tu nous donnes un peu quand même pour que nous aussi on sache que c'est notre Père. C'est ça, non? Amen. Il n'y a pas de réserve. C'est ça. Amen. Tu parles à ton Père, c'est une relation directe. Amen. 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 Il c'est ton frère. Dis-moi un peu, quand tu as vu la croix, tu as tremblé. Ah mon frère, quand j'ai vu ça, tu ne vois pas l'écriture que j'ai dit que non, je devais renoncer à ça. C'est Dieu. Parce que le Père m'a montré ça comme ça, je voyais. Après, je me suis dit, bon, de toute façon, si je ne pars pas, mais c'est à cause de toi. Tu es parti, si je ne partais pas, tu étais où? Les clous, ça fait quoi? Il dit, ah, ne me parle même pas ça, parce que tu enlèves le cœur. Tu mets seulement la main, tu as ce qu'ils feront là-bas. Parce que si tu regardes, c'est des clous longs, comme ça, il t'explique. Et je vous dis ce que je ne sais pas, un langage, c'est comme ça que ça se fait. Amen. Amen. Vous me suivez? Amen. Je dis, c'est comme ça que ça se fait, parce que, quelqu'un peut dire, mais, frère Gaspard, tu dis quoi? Parce qu'il y en a parmi vous qui me racontent ces choses-là. Amen. Il a placé d'abord que vous venez expérimenter. Dit le pasteur parle aux autres. Il vous parle comme ça des choses qu'il voit, qu'il traite avec Dieu. Parce qu'il les a prédestinés pour ça. Amen. Donc si quelqu'un se dit que c'est difficile,
on peut le dire, puisque les choses dans la Bible sont loin de nous. Mais dans sa grande sagesse, il a pris quelques-uns parmi nous à qui il fait ces choses-là, vous pouvez comprendre demain. Il dit, vous pouvez se séduire, mais ceux-là sont en train de faire ça. Amen. Voilà pourquoi tout le monde peut y arriver. Amen. Parce que ce que je raconte ici, ce ne sont pas des choses qui viennent d'une église quelque part, du grand tabernacle. Ça ne vient pas du ciel, ça vient des gens qui sont que vous saluez, avec lesquels vous mangez. Amen. Et d'abord placé là pour dire, vous voyez, en termes d'éclaireur, vous donnez ça au pasteur, qui dira aux autres, afin qu'ils viennent vous le trouver là où je vous ai placé. Amen. Je suis témoin de ça parce que quand il a commencé avec eux, j'étais là. Amen. Quand ils ont progressé, j'étais là. Quand ils ont tout ce que je suis là, je suis encore là aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, dans votre église, vos églises, il y a des gens qui parlent avec Dieu, n'ont pas besoin d'aller prier. Je vous le dis, ils n'ont pas besoin de prier. Aller, même en route comme ça, ils leur parlent là, dans la rue. Amen. Ce sont vos frères et vos sœurs. Amen. Amen. J'avais entendu parler de toi, maintenant mon oreille, mon Dieu, t'a vu. Amen. Amen. De même, vous qui combattez aujourd'hui, les gens que vous voyez, vous ne les connaissez pas il y a un temps. Amen. Amen. Quand vous venez parler, c'est comme ça, les anges, toutes les œuvres, les puissants, les gens et tout ça. C'était un langage. Mais vous voyez vous-même quand vous envoyez le feu, comment ça se passe. Vous voyez, vos ennemis, vous les connaissez maintenant. Ça a été ce qu'on dit. Maintenant, c'est une réalité. Ça fait combien d'années ici? Ça fait des années. Mais 2022, c'est autre chose. Amen. 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 Maintenant, 2022 aujourd'hui, jusqu'à la fin, je ne sais pas ce que donnera, vous en donne une dimension où Amen. Dieu n'aura plus de secret pour vous. Amen. Parce que vous avez le mandat de représenter, de parler de lui. Amen. Ça va dans ce sens-là. Comment vous allez parler de Dieu d'amour, vous ne connaissez pas l'amour. Vous ne l'êtes pas. Lui n'est pas comme nous. Nous, on peut dire, je parle de lui, alors qu'on ne sait pas ce qu'on dit. Mais lui n'est pas comme ça. Comme c'est lui qui donne le mandat, il veut que, étant la vérité, que vous allez dire la vérité. Amen. Vous n'avez pas dit vous supposez, non. Amen. Amen. C'est pourquoi donc, il nous invite dans sa présence pour le connaître lui. Amen. C'est ce qui demande une nouvelle adoration. Une nouvelle façon d'invoquer. Une nouvelle attitude, une atmosphère différente. C'est ça. Et ça se trouve dans sa présence. Et je vous dis, frère, nous ne savons pas qui est Dieu. On ne saura jamais qui est Dieu. Amen. Laissez seulement comme ça. Humilions-nous seulement, nous abaisser. C'est tout. Amen. 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 C'est d'abord que j'ai donne froid au dos, en même temps de dire merci Seigneur que cette annonce-là vous a été réservée. Comme il se dit que une âme vaut 10 000 mondes. Une âme c'est quoi? On ne sait pas. Mais le monde est là. Coupe du monde. Les Américains, les Français, les Brésiliens jouent au ballon Coupe du monde. Amen. Tous les pays du monde, c'est un monde. Amen. 2 mondes, ça peut faire quoi? 3 mondes, ça peut faire quoi? 4 mondes. Mais on dit une âme vaut 10 000 mondes. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Amen. Comment le Dieu qui est tout puissant, le Dieu qui est tout dit, je verse, me donne ma vie pour récupérer une personne. Et il vous dit, cette âme vaut 10 000 mondes. Amen. Il sait ce qu'il a placé en nous, nous ne savons pas. C'est pour ça qu'il n'y a rien à comprendre ici. Seulement accepter. Amen. Et on peut se dire, mais comment Dieu peut-il dire que tout ce qu'il a fait là, juste pour parler avec nous comme ça? Lui, il sait ce qu'il appelle 10 000 mondes. Amen. Et ce que nous représentons pour lui, nous, on ne le sait pas. Et lui, il sait. Amen. Ce qu'il a placé en nous, et ce qui lui est aussi cher. Que Dieu donne sa vie, la divinité de sa vie, pour récupérer un humain. Mais qu'est-ce qu'un homme? Vous voyez l'enveloppe?
moi je sais ce que j'ai mis dedans. Amen. Quand tu parles, quand tu me dis qu'avec moi, je sais quand les paroles sortent ce que ça fait en moi. Amen. 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 Donc quand cet homme-là est devant moi pour me parler, il ne peut pas comprendre. Je sais ce que ça fait en moi. Et c'est pour ça que je suis prêt à tout pour que cela soit sauvé. Alors, il nous indique comment le faire. Ce sont des questions pratiques. J'en ai parlé, je pense que la brochure est restée. J'en ai parlé. On en parle encore. Tu vas dans ta chambre ou un endroit où tu te sens seul, bien. Amen. Amen. Tu oublies tout ce qui est autour de toi. J'avais dit, il n'y a pas de désordre, qu'il n'y a pas de désordre, c'est vrai. Mais nous savons ce qu'on est en train de faire. Préparer la réunion, comment on fait? Sécuriser. Amen. Parce que on peut envoyer les gens, les vider la vaisselle, alors que tu es en prière. On nous a amené à un niveau spirituel très élevé. Satan aussi a des gens d'un certain niveau. Vous empêchez d'avancer. Amen. Mais ne vous en faites pas, ils ne sont pas assez puissants. Amen. Ils peuvent nuire. Amen. 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 Ils n'ont pas de puissance. Ils profitent de vos erreurs. Vous n'attendez pas que Satan fasse une erreur. Vous balancez vos armes. Amen. Et lui, il ne peut pas le faire, il n'a pas de puissance. C'est pour ça qu'il attend que tu tombes. Quand tu tombes, oh, il est tombé, je peux donc lui faire ça. Il attend, il dépend de toi. Si tu ne fais pas une erreur, il ne peut pas te toucher. Amen. Mais lui, il attend son tu tombes. Oh, nous, on a besoin que. Enfin, non. On prend nos armes, on envoie les flèches, on envoie tout. Nous, on a la puissance, on l'exprime. Ils n'en ont pas. Ils attendent la faute pour réagir. Mais, ils peuvent nuire. Parce qu'il y a des capacités de vous donner des rêves. Dans l'église, ici, tu fais un rêve, tu crois que c'est Dieu, alors que ce n'est pas Dieu. Ça vient de quelqu'un fait que tu salues comme ça. Amen. Amen. Je vous le dis. Amen. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Vous comprenez bien que ce n'est pas un jeu. Le Seigneur permet. Parce qu'il sait où nous sommes. Amen. Il faut que nous puissions des situations qui font que ceux qui viendront demain, nous puissions parler à toute éventualité. Amen. Amen. Des sœurs cherchaient un appartement. Elles ont trouvé un appartement. Elles ont dit, l'appartement là nous plaît. On peut habiter ici, c'est très beau, tout ça, ça nous convient, on est d'accord. Alors, dans tout ce que vous faites, vous surveillez, hein. Dans tout ce que vous faites. Un membre du côté de Satan, qui est à l'église, ne veut pas ça. Il veut que vous alliez prendre quelque chose dans laquelle vous... Parce que vous êtes déstabilisé spirituellement, votre foi va avec. Amen. Il va leur donner un appartement que les sœurs ne veulent pas. Ils disent ça, le marché est dégueulasse. Mais si dans votre foi, vous n'êtes pas bien, parce que Dieu va vous serrer comme ça. Amen. C'est peut-être pour tuer la foi des sœurs. Leur donner un appartement dans lequel ils seront malheureux tous les jours. Et donc, ils sont sur le plan spirituel déjà amoindris. Amen. Tous les calculs sont faits pour que vous ne priez pas. Et quand vous ne priez pas, ils ont atteint leur but. Donc des choses, ça peut aller, mais la prière, attention. Amen. Il ne faut pas vous laisser prier. Amen. Alors, le frère prend un faux appartement, il le met, je ne sais pas comment ils font. Il prend l'appartement, il donne un rêve. Ah oui, la soeur fait un rêve. J'ai vu un appartement. Ah, on dirait que le Seigneur m'a montré un appartement. Et ça ne c'est pas ce que nous on a vu. J'ai vu, moi, je fais âgé, j'ai vu ça. L'appartement que la soeur a vu en rêve, soit dans le bon coin. La soeur n'en sait rien.
Je vais alors voir. Quand il prend le journal Le Bon Coin, c'est l'appartement du rêve qui est dans Le Bon Coin. Ah, ça c'est Dieu qui confirme ça. C'est pas ça. Amen. Tu vois l'appartement la nuit. C'est comme on fait, non? Dieu m'a parlé. Mais je prends Le Bon Coin pour chercher encore, c'est l'appartement que je trouve. Est-ce que je peux encore dire que c'est autre chose? Pour ceux qui sont là, ah, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Maintenant, il va falloir qu'on a échangé, parce que là on veut signer, là-bas on ne signe plus. Là où Dieu a parlé, c'est là c'est ce qui est mieux. Amen. Parce qu'ici c'était nous. Là c'est Dieu. J'ai rêvé, j'ai tout ça sur Le Bon Coin, confirmation. Mais il n'y avait pas de pasteur. Amen. C'est pourquoi je vous dis, à ce stade, ayez votre pasteur à côté. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas lui. Celui qui vous a appelé, pas seulement par lui. Comme je l'ai dit, Amen. je passe seulement par toi pour faire ça, pour faire ça, pour ça. Amen. Ah, pasteur, je n'aime pas des choses comme ça, je parle comme ça. Je veux que tout soit clair. Il n'y a pas de pasteur au château. Non, non. Pasteur, c'est pasteur, frère, tel, c'est tout. Il n'y a pas de place pour les jeux ici. Oh frère, vraiment, l'appartement dont on veut parler là, on devait signer. On ne pense plus qu'on peut aller signer là-bas parce que Dieu nous a montré autre chose. Qu'est-ce que Dieu vous a montré? Mais ce qu'il nous a montré, ça ne nous plaît pas, mais comme c'est la volonté de Dieu, on est obligé de supporter ça comme ça. Dieu a dit quoi? Oh, j'ai rêvé qu'il y avait l'appartement qui était comme ça. Après, quand je suis allé sur Le Bon Coin, j'ai trouvé l'appartement exactement comme j'ai vu la nuit. N'est-ce pas? Amen. Donc c'est pour ça que on est obligé d'aller signer ça. Mais vraiment, frère, ça ne va pas. Et on n'aime pas cet appartement-là parce que j'ai été visité. Donc c'est la musique. Comment le Seigneur peut nous envoyer dans un endroit comme ça? Mais peut-être qu'il veut qu'on soit humble. Donc, nous on accepte. Il dit ça sonne faux. L'Écriture dit, j'ai fait pour vous des projets de paix et non de malheur. Amen. L'Écriture ne permet pas que nous puissions aller dans un endroit comme ça. Amen. Alors vous ne voulez pas. Amen. Amen. Alors on va demander au Seigneur. Confirme-nous que c'est toi qui as dit ça. Amen. Amen. Quand le bouc dérange les brebis en bas, c'est une chose. Mais quand le berger arrive, ça change. Amen. Amen. Alors, le Seigneur a dit que ce n'est pas lui qui était dedans. Amen. Et le rêve est venu d'un frère de l'église qui donne le rêve. Vous avez des choses comme ça, j'ai rêvé, je fais, frère, c'est pas... Et voilà. C'est dire que, comment expliquer qu'un humain peut prendre un rêve et te le donner? Et quand tu rêves ça, ils ont tout. Ils vont... Ça, c'est des choses, hein, je vous dis, ça, il y en a plein. Il y en a plein. On va voir les gens du Bon Coin mettre ça ici. Et ils mettent là. C'est une équipe. Tu donneras le rêve. Et toi, tu vas pousser dans son esprit la pensée. Que là, il va regarder le Bon Coin. Elle aussi va regarder le Bon Coin. Bon, quand elle va regarder le Bon Coin, il faut qu'on touche une page. Les magiciens la font comment? Les pigeons qui sortent. C'est comment? Il n'y a pas de pigeons. Amen. Mais il faut des choses. Alors, la page qu'elle va tourner, c'est pas elle qui tourne la page, et que c'est moi. Ah, oui, ça bien. À toute une musique qui est mise en jeu. Amen. La scène est tournée, elle est convaincue que c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu. On ne Amen. prend pas la parole, mais ceux qui sont là, font ça, sont ici. Alors, ceci dit, il faut que nous puissions nous dire, quand je vais en prière, je dois sécuriser. Parce qu'on sait déjà que nous sommes dans cette phase-là. Ils vont devenir plus, comment dire, plus performants parce qu'ils montent aussi en grade, plus pour ça. Alors, ils vont être plus puissants, comme on peut, plus malins qu'ils l'ont été avant. Une machine. C'est pourquoi, sécuriser votre prière. Vous allez alors, quand vous savez comment faire, je prends position de tout ça jusqu'à. Voilà. C'est pourquoi vous allez essayer ces choses de lui. Amen. Si on devait arriver là. Amen. Il y a des gens qui ont quitté l'église parce que pour la position, tout ça, c'est quoi cette histoire-là? Ils veulent qu'on soit comme Branham. Maintenant, frère, c'est frère Branham qui a dit que Josué viendra. Et quand Josué a dit, c'était militaire, il a dit, prenez, sécurisez. Amen. Si on n'avait pas appris la sécurité, c'est Amen. aujourd'hui. Amen. Donc, je sécurise. Une fois que j'ai sécurisé, j'ai combattu pour mon truc.
Je veux maintenant aller en prière. Et dans la prière, je fais exactement ce que je viens de dire ici. Dans le ciel que moi je vais chercher, Seigneur, tu as dit que si on vient te chercher, ce sera comme Adam et Ève. Je ne comprends pas ça. Comme ça peut être comment? C'est tout. N'allez pas chercher pour des grandes choses. Amen. N'inventez rien. Je sais, Seigneur, je n'ai jamais fait ça. De toute ma vie. Venir parler à Dieu, je tremble. Calme-moi. Qu'est-ce que tu as dit? Toi, tu as parlé. Tu laisses aussi s'il peut te parler. Seigneur, nous sommes habitués à savoir que toi, tu es Dieu, tu es grand. On me demande de parler avec toi comme un frère. Comment je peux parler avec toi comme un frère? Amen. Dis-moi comment ça se fait. Tu laisses. Tu te parles, tu ne te parles pas. Bon, d'accord, comme tu as parlé, je veux voir autre chose. Mais Seigneur, frère Gaspard a dit qu'à l'église, il y a quelqu'un qui donne des rêves aux gens. Ils font quoi là? Je ne comprends pas que nous, on est là, on veut parler avec toi. Et les gens donnent des rêves aussi sont là. Comment tu permets ça? Nous, on ne comprend pas. Il va te dire, je sais, je fais ça pour t'aider. Amen. Tu peux imaginer combien de choses il y a dans l'esprit pour poser des questions. Voilà pourquoi on fait des heures. Vous pensez que les heures, c'est des calculs? Non. Toute l'ignorance. Toutes les choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. C'est ça qui fait les heures. Amen. C'est ça. Les heures, c'est pas je peux passer 2 heures et parler avec Dieu. Non. Les heures viennent du fait qu'il y a tellement de choses à lui demander. Ah Seigneur, je ne savais pas qu'un jour on peut parler à Dieu en face. Mais Seigneur, il y a quelque chose qui m'intrigue. N'allez pas là-bas, juste une image. Parce qu'on a posé assez de choses ici. Quelque chose qui m'intrigue. Comment tu as pu faire que mes frères meurent au déluge? Tu envoies l'eau et les filles Dieu meurent sous l'eau. Je ne comprends pas ça. Tu as dit que nous sommes la même chose que toi. Moi, ça me fait qu'un d'aujourd'hui, tu peux aussi envoyer le fait, moi je suis dedans, alors que c'est un fils. Amen. C'était quoi au juste cette affaire? C'était quoi? Il va te dire que moi je n'ai jamais noyé mes enfants. Ceux-là, je les ai créés pour ça. Tu viens. Donc, posez des questions. Posez des questions. Seigneur, je n'ai pas le Saint-Esprit. Même moi, je lui dis, Seigneur, tu sais, quand nous avons commencé, tu avais dit que je ne prêcherais pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je l'avais dit. Et tu m'as dit non, ne t'en fais pas. C'est moi qui ferai les choses. C'est que tu savais que je ne sais pas parler. Amen. Jusqu'aujourd'hui, c'est toi qui fais les choses, je ne sais pas parler. C'est la même chose. S'il n'est pas pu parler devant les gens, comment penses-tu que je peux parler devant toi? Amen. Donc ce que tu m'as fait là-bas, jusqu'aujourd'hui, 17 ans, où c'est toi qui parles devant les gens, je viens faire la même chose parce que je ne sais pas par quel mot commencer pour te parler toi. Amen. Si je n'ai pas été capable de parler devant les gens, comment je parle devant toi, Seigneur? Je tremble. Je sais que tu as dit que tu es mon grand frère, je sais. Mais toute ma vie, je l'ai vu que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Grand, toute ma vie, changer ça en 2 minutes comme ça, que tu es grand frère, je n'arrive pas. C'est comme ça, c'est tout. Vous parlez exactement ce que vous vivez. Quand tu as posé une question, ou quand tu poses une remarque, tu dis à la remarque, qu'en penses-tu, par exemple? Tu laisses. Au fur et à mesure, parce que Adam, où es-tu? Il a parlé. Adam doit répondre. Si toi tu as parlé, laisse-le aussi répondre. Crée un vide là. Si la réponse est bien, s'il ne répond pas, tu pars, tu vas à autre chose. Une autre question. C'est comme ça que vous allez faire. Vous allez faire. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il vous réponde. Donc le prophète dit, c'est ça qui vous changera. C'est ça qui nous transformera. De ce que nous sommes aujourd'hui, à ces nouveaux adorateurs, des hommes qui peuvent communier avec lui face à face, comme Adam était. Alors nous le faisons en 3 phases, il a dit. 3 phases. Je vais lire et je m'arrête quelque part par là. Les 3 étapes. Quand vous voyez qu'on appelle les enfants de venir à l'église, c'est lié à ça. S'ils comprennent la parole. Amen. C'est ça, lié à ça. Amen. Ce qu'il y a à faire, prier. Amen. 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 Prier. Il dit,
D'abord, on doit se rencontrer dans le secret, à l'abri des regards et des oreilles. Amen. C'est ce qu'on demande de faire maintenant. Se rencontrer dans le secret, à l'abri des regards et des oreilles. Il dit c'est pourquoi? C'est pour faire la paix. Tu comprends? Seigneur, vraiment, mon péché c'est comme ça. Je suis orgueilleux, je suis ceci. Je n'arrive pas à enlever ça. Comment je peux être comme ça, Seigneur? Toi, tu n'aimes pas ça. Tu es Dieu. Tu n'aimes pas d'un orgueilleux, moi je suis orgueilleux. L'heure est venue, je te vois en face. Si je n'ai pas pu tout ce temps-ci, enlève-moi cet orgueil. Si tu n'enlèves pas ça, qui va le faire? Amen. 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 C'est ça. Seigneur, j'ai toujours cherché à aimer les ennemis. Si tu comptes la parole, ça existe. Mais comment aimer quelqu'un qui me fait du mal? On est habitué, tu tapes l'autre, tu tapes. Amen. Maintenant que tu demandes ça, si j'ai manqué les occasions dans le genre humain, tu ne peux plus manquer ça devant toi, tu es tout puissant. Fais-moi aimer mes ennemis. Amen. Tout tard, tu présentes. Voilà. Je veux que tu me déchires, que tu me brises, que tu fais la paix. Ce que tu lui reproches aussi, tu lui dis. Parce que la paix, pour que lui se parle. Seigneur, ce jour-là, j'ai été déchiré. Alors que je n'avais que 4 ans, tu as enlevé mes 2 petites sœurs. Je suis resté seul. Ça a fait beaucoup de mal. Comment tu expliques ça? Je n'arrive pas à oublier ça aujourd'hui. Et je reproche des choses. Lui aussi va me dire non, j'ai fait ça pour ça. La paix rentre là. Amen. 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 Tu prends ta part, des choses qui te concernent, tout ce que tu fais de mal et tout ce que tu fais de mal, qui t'aide. Là maintenant, tout ce que tu as fait est enlevé. C'est bien. Mais je dis, il n'y a pas d'ordre. Je montre les 2 aspects qu'on peut utiliser. Là aussi où tu es contre lui, c'est tu m'as fait ça, comment tu peux faire ça? Amen. Seigneur, tu sais combien j'aimais ma mère. Je n'avais qu'elle. Pas de frère, pas de soeur, pas de père. C'est que ma mère. Je voulais gâter ma maman. Si j'avais les moyens, je devais la gâter. Quand tu ne peux pas être. Oh là là, je l'aimais tellement. À peine je suis en train de chercher du travail pour gagner un salaire, tu l'enlèves de la terre. Regarde. Ça m'a fait mal. J'ai pris du travail en 95, tu la prends en 94. J'avais même déjà commencé à travailler. Autant je mets les pieds sur terre pour dire ma mère, c'est là que tu l'enlèves. Ça m'a fait vraiment mal. Explique-moi. Il va te dire non. Ta mère t'aimait aussi. Mais si tu laissais ta mère en vie jusqu'à ça, c'est toi qui devais mourir avant, parce que je ne voulais pas que tu vois le son malheur parce que tellement tu l'aimes. Si elle continue à vivre, elle serait comme ça, comme ça, comme ça. Ça devait te tuer. Donc je l'ai enlevé, c'est pour te dire. Tu fais la paix avec lui. Tu fais la paix avec toi. C'est comme ça, le temps de la paix, c'est la première étape. Tu fais la paix avec Dieu. Et quand maintenant la paix est revenue entre vous, amen, là, il peut venir te parler parce que ce n'est pas d'hypocrisie. Je parle avec quelqu'un avec qui je suis en bon terme. 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble? Ils ne sont pas d'accord? Amen. 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 Si tu reproches quelque chose, vous n'êtes pas d'accord, comment vas-tu te parler? Tu reproches quelque part, comment tu vas te parler alors que tu reproches quelque chose? Faites d'abord cette paix-là, arranger tout, arranger tout, arranger. Voilà pourquoi on fait des heures. Les incompréhensions de la parole, tout ça tu mets. Amen. Toutes les questions sur la parole que tu poses, il y a toi, il y a lui, les incompréhensions de la parole, tout ça tu mets ça. Jusqu'à ce qu'il te parle. Quand il te parle, ça veut dire qu'entre toi et Dieu, la paix s'est terminée. Amen. Et ça ne peut plus revenir. Amen. Ton péché est vraiment pardonné. Et ta relation avec ton Dieu est déjà une relation parfaite. Amen. Parce que lui, il sait qu'il n'y a plus rien entre vous. Amen. Dans la parole, les questions que tu as posées, tu as des réponses. Dans sa relation avec lui, tout va bien. Dans sa relation avec toi, tout va bien. Amen. Il te parle. Amen. Et une fois qu'il t'a parlé, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, il dit, et voilà, il dit, voilà, vous faites la paix, et progressivement la confiance naît.
Amen. Plus vous avez fait la paix, Amen. là, la confiance s'établit entre vous. Amen. Tu fais confiance, tu parles de lui, tu es fier de lui. Frère, tu commenceras à parler de lui si tu ne veux pas. Après maintenant, la seconde étape, c'est vivre cette relation où il vient te rencontrer. Ça devient une nouvelle vie. C'est qu'aujourd'hui, à telle heure je vais le rencontrer, puisqu'il a commencé à parler, il n'arrêtera pas. Amen. Amen. Voilà. Donc celui qui est allé hier, sans savoir s'il va rencontrer, s'il va me parler, va maintenant avec assurance. Amen. Qu'aujourd'hui, donc l'essai de la vie, maintenant tu les amènes. Parce que a prêché quelque chose, je ne comprends pas le Seigneur. Frère Madame dit que le diable a perdu sa puissance. Je n'ai pas bien compris. Au lieu d'appeler le pasteur, tu le soir. Ma prière. Ce ne sera pas une affaire de prière le soir. C'est même si tu vas tout de suite, tu vas parler. Amen. Seigneur, je suis venu te rencontrer parce que c'est que le pasteur dit ça ne passe pas. Comme il a commencé à te parler, il va te parler de là tout de suite. Amen. 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 Ça veut dire ça, tu retournes. Amen. Amen. Là, on a dit clairement, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Amen. Il n'y a plus de raccourci. Là, c'est une vie maintenant, tout le temps, tu vas en prière. Il y a quelque chose qui arrive. On a combattu aujourd'hui, mais Seigneur, quand on a combattu, on a vu que l'ennemi a résisté. Mais on ne comprend pas comment il a résisté. Mais l'ennemi a résisté parce que vous ne voyez pas, vous avez fait ça, il fait qu'il résiste. Et c'est là en même temps qu'il a été de corriger l'état de vos vies. Amen. Et il vous enseigne encore là. Dans ces deux étapes, il vous enseigne encore là. Les fois que vous faites tout, il vous enseigne là. C'est vrai. Amen. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit est tellement difficile que, Seigneur, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le Saint-Esprit sur la terre? Parce que je vois que quelques frères, n'est-ce pas, en parlent. Il dit toujours que les gens qui ont le Saint-Esprit ne sont pas nombreux. Comment tu peux dire, c'est quoi ça? Il pourrait te dire, non, le Saint-Esprit vient sur la colonne de feu. Quand la colonne de feu quitte un endroit, c'est la mort. Là où la lumière arrive, c'est là où l'on dit l'esprit. Quand la colonne de feu quitte encore un endroit, les ténèbres sortent par le reste là. J'amène la lumière ailleurs. C'est comme ça que je fais. Donc, ceux qui sont restés là, qui pensent que la lumière, quand le feu s'est déplacé, ils pensent que le Saint-Esprit n'ont pas. Amen. J'amène ma lumière aujourd'hui pour que les gens viennent le recevoir. Amen. Ah bon, donc toute la terre, les gens viennent. C'est ça. Maintenant, je donne dans la main. Les gens viennent prendre le Saint-Esprit dans la dimension de l'épouse qui doit être exactement comme moi-même. Amen. Toutes les questions que vous posez là, maintenant. Une fois alors que c'est là où tu vas prier, tu reviens, vas prier, tu reviens, ça te fait ça te fait du bien, je vais prier. Après cette étape, dernière étape. Maintenant, je viens, je vous parle au quotidien. Amen. Amen. Puisque la confiance est là, tu n'as plus besoin d'aller à la chambre. Ou c'est pas dans ce lieu, c'est que vous priez. Amen. Tu es seulement marché. La femme là, c'est une de mes filles. Même si tu la vois comme ça. Amen. Je ne comprends pas. Comment ça? Je dis oui, c'est une de mes filles. Elle croyait avant. Et son père l'a touchée. Elle est devenue, son père était handicapé, elle est devenue comme ça. Va lui dire que j'ai besoin d'elle. Tu Amen. trouves alors une femme en train de dans un bar, une vieille avec les rides, tout ça. Madame, je vais vous parler. Oh non, monsieur, la place est déjà occupée, il y a quelqu'un qui est là. Non, je ne parle pas de ces choses-là. Je suis prédicateur. Qu'est-ce que je veux dire? Le simplement, il faut dire que, bon, j'étais là debout, et puis le Seigneur m'a dit que tu es sa fille. Que tu allais à l'église et que tu es la fille d'un homme de Dieu. Mais malheureusement, ton père avait. Quoi? Ce que le Seigneur m'a dit. Elle est en train de pleurer. Oui, effectivement. C'est ça mon passé. Qu'est-ce que je peux faire? Ne t'en fais pas faire, sœur. Viens, on va prier à côté. Tu reviens au Seigneur tout de suite. Amen. 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 C'est ça. Frère Madame dit, vous allez maintenant dans la rue. Vous trouvez un monsieur qui est debout. Lève-toi et marche. Il y a que aller dormir ou bien aller prier et te dire, cette personne-là, c'est mon fils. Dis-lui ça. Je me rappelle, j'ai eu une expérience comme ça dans la formation que j'ai eue, mais je ne sais pas, je vois des choses, mais je ne comprenais rien du tout.
Il y avait une dame, elle était infirmière, je ne la connaissais pas. Le Seigneur me dit, va, c'était les vases, hein. Moi je va, et une dame que vous allez trouver à tel endroit. Dites-lui, parlez de moi, elle prend le baptême mardi. Je suis allé avec les soeurs, elle est chez cette dame. Je parle du Seigneur, tout. Et tu prends l'engagement de servir le Seigneur, c'est bien. Il dit, mais oui, j'ai vraiment soif de Dieu, je vais le servir. Maintenant, bon, moi je suis là, le baptême c'est là, je vais te montrer Dieu, moi je peux te baptiser. Mais on est quel jour aujourd'hui? Ah, c'est dimanche. Bon, venez mardi. C'est tout. Amen. Amen. Je mardi, je vais la baptiser. Amen. C'est des choses comme ça. Là, j'avais un groupe de jeunes de dons, on va prier partout. Et il va lui dire, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Amen. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Il arrive que tu as perdu ton porte-monnaie. Je ne sais pas, Seigneur, le porte-monnaie, moi je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est? Bon, et elle va te mettre sur la route. Il y a un taxi qui va passer. Tu le laisses passer. Le deuxième taxi, tu le laisses passer. Le troisième taxi, tu l'arrêtes. Va au fond. Ton porte-monnaie là. Quelqu'un l'a jeté là. Mais il n'a rien pris. Tu te mets là. Le taxi passe, l'autre passe. Après, l'autre arrive. Monsieur, oui, c'est comment? Je peux regarder votre voiture. Mais qu'est-ce que c'est dedans? J'ai mon porte-monnaie derrière là. Porte-monnaie. Qu'est-ce que ça fait ici? Laissez-moi regarder. Vous allez vous prendre le porte-monnaie. C'est ça. Amen. Je ne connais pas, je ne l'ai pas pris. Non, c'est quelqu'un qui m'a pris ça, il a déposé là-bas. Comment vous l'avez su? Le Seigneur est vivant. Amen. 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 Donc, les trois étapes sont celles-là. Quand nous entrons là aujourd'hui, ne pensons plus qu'on va sortir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous avons maintenant le train qui nous amène dans l'éternité. Amen. Pourquoi? Vous allez à l'intérieur, vous saurez que le monde est rien. Amen. Amen. Là, vous avez encore des amis. Et si vous avez vos relations avec vos amis, quand vous commencez à connaître ce monde-là, un ami qui est un ami, il dit, mais oh, donc c'est pas un ami, il était comme ça. Amen. Mais vous le voyez aujourd'hui, tout le monde se mon compte. Amen. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est comme ça que vous découvrez aussi la troisième étape. Quand nous sortons, nous entrons là, nous allons maintenant prendre pour notre place un fils de Dieu. Amen. Amen. Ne faites pas d'effort autrement. La seule chose que je vous dis, ne cherchez pas à vous transformer ni quoi que ce soit. Non. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est arriver à ce qui vous parle. Amen. Terminé. Amen. 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 Je vous en parlerai. Moi je dis, faites pas d'effort. Je n'ai pas dit d'aller chercher le péché. Parce que quand on pêche volontairement, là ça devient grave. Amen. Parce que j'ai dit, nous avons ce qui nous dérange, qui tourne autour de nous. Mais il est temps maintenant d'aller en parler là-bas. Amen. Il avait dit que nous devons devenir l'adoration. Amen. Amen. Et que nous serons les mêmes. Amen. Si vous arrivez à ce stade, vous prenez la personne. Amen. Vous voyez que ce n'est pas une affaire de frère Gaspard. Parce qu'avant, c'est frère Branham qui est parti, qui a fait ça seul. Mais vous, c'est tout un groupe. Vous comprenez alors que ce qui est la super église, du pasteur jusqu'à la dernière brebis, sont pareils. La porte est ouverte à tout le monde. Amen. Jésus est allé seul. Pierre est resté en bas. Ils ont vu la transfiguration quand il était adopté. Ils sont restés en bas. Branham est allé là-bas. À la forêt, il n'y avait personne. Lui parle seul. Il est adopté là-bas. Mais ici, ça se fait en public. Tout le monde. La super église est en route. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.